Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous propose mes dernières lectures. Donc j'ai lu dernièrement le livre Le Fasting. En fait il faut savoir que je suis adepte du jeûne intermittent qui consiste à manger 2 repas par jour au lieu de 3. Et j'aime beaucoup tout ce qui est en rapport avec ça et je voulais trouver un petit livre qui m'aide à... Enfin, qui exprime en tout cas tous les bienfaits, voilà, surtout tous les bienfaits du jeûne intermittent. J'ai entendu beaucoup de bien sur ce livre, Le Fasting, qui est écrit en fait par un blogueur, coach blogueur, et donc entrepreneur de 34 ans. Il a retrouvé la ligne de ses 20 ans grâce au jeûne intermittent. Transformé par cette expérience, il se passionne aujourd'hui pour la nutrition et partage ses découvertes sur le site fasting.fr. Aux éditions Thierry Soucard, et autant vous dire que le livre est très agréable à lire. Seulement pour moi en fait c'était pas vraiment ce que je recherchais, tout simplement parce que ce livre dit comment maigrir, enfin comment le jeûne intermittent permet de maigrir, et moi c'est pas vraiment ce que je recherche. Le jeûne intermittent je le fais absolument pas pour maigrir, c'est justement plutôt pour mettre l'estomac au repos, enfin c'est une hygiène de vie, etc. Enfin bref, peu importe. Voilà, donc j'ai pas trouvé vraiment mon bonheur dans ce livre, mais pour les personnes qui veulent en savoir plus sur le jeûne intermittent autour de la perte de poids, c'est ce livre vers lequel il faut aller. Donc ensuite, j'ai lu Keizuki Matsumoto, La Maison Zen, leçon d'un moine bouddhiste. Nettoyer, laver, ranger, une méthode simple pour une vie plus sereine. C'est aux éditions L'Iconoclaste. Alors, l'espace dans lequel vous vivez est le reflet de votre vie intérieure. Prenez-en soin et votre esprit sera plus en paix. Et notez dans les temples zen, la journée commence avec le ménage. Balayer ou ranger, ce n'est pas seulement nettoyer, mais bien libérer l'esprit de ses tracas. Votre maison peut aussi devenir un espace de sérénité. Jour après jour, une sensation de plénitude vous enveloppe et détend votre esprit. Dans cet ouvrage, l'auteur moine zen présente les méthodes qu'il utilise quotidiennement. Comment nettoyer le sol, les vides, comment entretenir son jardin, comment prendre soin de son corps, quelle cuisine préparer. Il nous livre les secrets d'une existence simple, chaque instant vécu en pleine conscience du temps pour regarder en soi, une application dans toutes les petites choses de la vie. Donc en fait c'est traduit du japonais par Jean-Baptiste Flamin. Et j'ai beaucoup apprécié ce livre parce qu'il est un peu dans la même veine Dominique Laureau. Eh bien, retrouvons un peu de cette ambiance japonaise au travers de ce livre que j'ai trouvé vraiment très sympathique. Alors, il se lit assez vite, mais il est 17 €. Disons que 17 € pour... bon, il y a environ 200 pages, mais c'est très aéré. Donc, c'est voulu, hein, sûrement, mais disons que 17 €... bon, je pense qu'il pouvait peut-être le mettre un peu moins cher, mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment un livre que j'ai énormément apprécié par son approche très japonisante. Moi, je suis très sensible au fait de l'intérêt et de l'importance de vivre dans un logement soigné, entretenu, peu encombré, nettoyé. Moi, je pars pas, pour l'anecdote, je pars pas de chez moi, enfin, je pars jamais même de chez moi. Bon, ça fait un peu hystéro, mais bon, heureusement, ce livre soutient ma façon de faire. Je ne pars pas de chez moi sans que tout soit clean. Alors, si vraiment le sol est sale, je vais pas le laver, mais je vais passer l'aspirateur. Je remets toujours bien les coussins, enfin, les lits sont faits, enfin, tout est, la vaisselle est rangée, tout est clean. J'ai vraiment besoin de partir l'esprit tranquille et de rentrer dans un endroit très agréable et propre. Et donc ce livre soutient un peu ma façon de faire. Je passe un peu moins pour une hurluberlue aux yeux de mes proches. Non, mais vraiment c'est un très bon livre. Et des choses un petit peu très spécifiques aux moines et au Japon, donc dans lesquelles on ne se retrouvera pas obligatoirement nous, Européens. Mais bon, non, franchement, très très bon livre si le sujet vous intéresse. Autre livre que j'ai lu, c'est Quand faites votre révolution chronobiologique et réalisez pleinement votre vie. Donc, alors comme ça, c'est du docteur Michael Breus, L'Esprit ouvert, c'est chez les éditions Belfond. Alors vu comme ça, d'abord, quand on ne comprend pas trop, alors on lit le dos de couverture, faites votre révolution chronobiologique et réalisez pleinement votre vie. Donc là non plus, on ne comprend pas obligatoirement si on n'est pas trop dans le domaine chronobiologie.
Et si la question n'était pas quoi faire ou comment faire, mais quand le faire, médecin réputé spécialiste du sommeil, le docteur Brosse est parti d'un constat simple. Notre système circadien, plus connu sous le nom d'horloge biologique, contrôle tout notre organisme. Mais sommes-nous tous réglés sur la même horloge? En s'inspirant des rythmes des animaux, le docteur Brosse a mis au point une méthode permettant de définir 4 profils types. Faites le test et découvrez si vous êtes dauphin, lion, ours ou loup. Une révolution s'ouvre à vous, vous allez enfin vivre selon votre biorhythme. Trouvez le moment idéal pour déjeuner, prendre vos médicaments, discuter avec vos enfants, faire la sieste, demander une augmentation, faire l'amour, écrire un roman, passer un coup de fil, et tant d'autres choses encore pour vivre mieux, en meilleure santé et réaliser pleinement votre vie. Alors j'ai eu ce livre par la maison Belfond. Bon, j'étais un peu sceptique, ça me semblait un peu tiré par les cheveux, je savais pas trop. D'abord, je n'avais pas compris que c'était un docteur qui l'avait écrit, et je trouvais ça un peu tiré par les cheveux, et puis je l'ai lu, et puis je me suis pris au jeu, et fait le test, hein, évidemment. Alors, vous ne devinerez jamais que je suis comme animal, je vous le donne en mille, bon, je vous laisse 2 secondes pour réfléchir, entre dauphin, lion, ours ou loup. Bah oui, c'était dauphin, évidemment. Il fallait que je sois dauphin. Mais pour l'anecdote, en tout cas, c'est vraiment le dauphin qui me correspond. Et c'est vrai que j'ai appris beaucoup de choses et je trouve que ce livre est vraiment complet dans l'explication de notre façon de vivre au travers de notre horloge biologique. Ce qu'ils appellent le biorhythme. Et c'est vrai que savoir, par exemple, les dauphins comme moi, on est souvent très fatigués, on va être sujet à des nuits un peu mouvementées, on va se réveiller assez fatigué, enfin, on va toujours penser qu'il nous faut des heures et des heures de sommeil, etc. Enfin, tout est relaté dans ce livre, c'est très intéressant parce que justement, ça va au-delà des idées reçues qu'on a, qu'on pense être établies, en tout cas par rapport à notre façon de vivre. Ensuite, j'ai lu, alors, le livre qui s'appelle « Le pouvoir de l'accueil, renaître en un seul instant » de Nasrin Reza. Donc, pas vraiment d'édition, je suppose que c'est elle l'éditrice. C'est un livre qui est vraiment très inspirant aussi. C'est un livre renaître en un seul instant. L'idée, c'est qu'en fait, à chaque fois, c'est une double page de réflexion. Donc, il y a ici un petit mot, un petit message plus global. Et puis après, on rentre dans les détails avec la page qui suit. Et comme ça, en fait, on peut le lire un par jour ou plusieurs. Un le matin, un le soir, enfin c'est vraiment très très inspirant. Ça traite vraiment de tout, l'éducation, la confiance, le miroir, le corps de souffrance, le pouvoir de l'accueil, l'intuition, la communication, l'authenticité, la pression, l'être éveillé, la réussite. Voilà, vous êtes habité par 3 forces, le corps, le cœur et l'esprit. Nourrissez-les avec bienveillance et ils deviendront vos meilleurs alliés. Donc après elle fait tout un explicatif à côté. Vraiment, c'est super. Là, elle dit « Buvez de l'eau plate en fermant les yeux et en respirant calmement. Dites au mental qu'il est libre de choisir ce qui est juste et bon pour lui et accueillez les émotions négatives et si vous y arrivez, faites-leur un petit sourire en guise de bienvenue. » Voilà, donc un bon livre en tout cas que j'apprécie énormément et que je trouve très inspirant au quotidien. Et là, juste pour terminer, mais ça je ne l'ai pas encore fini. C'est un livre, le dernier livre plus exactement, de Louise Hay, qui est une papesse dans le développement personnel. Et ça s'appelle La méthode du miroir, 21 jours pour amplifier les effets de la pensée positive. Alors comme j'ai sensiblement lu tous les livres de Louise Hay, à chaque fois qu'il y en a un qui sort, les 3/4 du temps je l'achète. Donc on pourrait dire que ça se répète, mais c'est toujours inspirant, toujours très bien écrit, très bien amené. C'est finalement tout un livre d'exercices sur 21 jours et c'est vraiment très sympa. En tout cas, je suis en train de le lire actuellement. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à mettre un petit pouce si vous aimez ce type de vidéo. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.